Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance spéciale HIIT cardio débutant. Aujourd'hui, on va s'entraîner à la façon HIIT et à la façon débutante. Ça veut dire qu'on va utiliser la méthode de la haute intensité avec des options en général sans saut et sans impact, avec des temps de récupération assez longs pour que tu puisses découvrir le HIIT et que tu puisses commencer ta perte de poids grâce à la méthode du HIIT. Avant de commencer cette vidéo, si tu me découvres aujourd'hui, je t'invite déjà à cliquer en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et être sûr de ne manquer aucun de mes prochains entraînements ou aucune de mes prochaines vidéos sur la perte de poids, le sport, l'alimentation, le mieux-être de manière générale. La deuxième des choses, c'est que si tu me découvres encore une fois aujourd'hui, je t'invite à aller dans la description de la vidéo pour obtenir mon guide de la perte de poids rapide. Il est 100% gratuit et c'est un cadeau de bienvenue sur ma chaîne, alors profites-en. Maintenant que tu t'es abonné, que tu as téléchargé mon guide de la perte de poids rapide, j'aimerais te donner quelques consignes avant de commencer cette séance. La première des choses, c'est que je t'invite bien sûr à te mettre en tenue de sport pour pouvoir avoir une amplitude de mouvement et que ce soit assez agréable. La deuxième chose, c'est qu'il va te falloir un tapis pour tous les mouvements qui sont au sol. Si tu es chez toi et que tu n'as pas de tapis, je t'invite à prendre plusieurs serviettes de plage ou serviettes de bain et ça fera largement l'affaire. La dernière chose, c'est que je t'invite également à prendre une bouteille d'eau avec toi parce que tu risques d'avoir soif. Et ensuite, il ne te reste plus que ta motivation à prendre avec toi et on est parti pour cette nouvelle séance HIIT cardio débutant. C'est parti, let's go! Allez, c'est parti, on va commencer dans à peu près 30 secondes le début de cette séance spéciale HIIT cardio débutant. Donc l'objectif bien sûr, c'est que tu découvres le HIIT, tu découvres ce que c'est. Et bien sûr, on ne peut pas commencer une séance de sport sans échauffement. Et donc on va commencer avec un petit échauffement de 5 minutes. Tu verras, je vais mettre des options avec et sans saut. Et en fait, toujours sans saut, excuse-moi, je me suis trompé parce que c'est un HIIT débutant. On va commencer avec de la marche active, donc juste là. Et on part dans 3, 2, 1, go! Allez! C'est parti, donc juste ça, marche active. Ok, l'objectif c'est commencer à faire monter ton cœur tranquillement. Et ici on va utiliser les bras, d'accord? Donc tu vas pousser, tirer avec les bras et juste monter les jambes. Regarde, je me mets de profil un petit peu pour te montrer ce que ça donne. Ok, tu vas juste monter ici, serrer les abdos et garder ça encore 10 secondes. Dans 10 secondes, on va partir en talons-fesses, d'accord? Donc je te donnerai le top départ, on y est presque. Attention, prépare-toi, go! Allez, c'est parti. Donc là, regarde, c'est juste ça. Talons-fesses, je me mets de profil aussi pour te remontrer. Donc talons-fesses. Et ce que je vais te demander à chaque fois, c'est de tirer avec tes bras, d'accord? Donc tu vois, moi je tire là les coudes en arrière et l'objectif c'est commencer à faire monter le cœur. Et le fait de rajouter les bras, ça rajoute de l'effort cardio et donc ça t'aide à t'échauffer un peu plus rapidement. Normalement, tu dois sentir ton cœur qui commence à monter. On va partir en genoux. Attention, top. Là, ici, genou droite et gauche. Pense à bien souffler à chaque fois que tu ramènes. Là, ici, tu descends, souffle, serre les abdos et envoie. Juste ça, très bien. Allez, pense à bien souffler, on garde ça, on envoie. Droite, gauche, droite, yes. Tu peux, si tu veux, décoller tes deux mains, d'accord? Pas obligé d'avoir les mains accrochées ensemble, l'une avec l'autre. Et juste envoyer comme ça. Parfait. On va s'arrêter là. Regarde, marche de l'ours. Top. Je descends, je fais un squat. Je pose mes mains au sol. J'avance doucement avec mes mains. Une fois que je suis arrivé au bout, je reviens doucement. Ok? Je me redresse et je remonte. Je fais exprès d'aller très lentement parce qu'on est à l'échauffement. En bas, je pose mes mains. J'avance. Une fois que j'arrive en planche, je fais attention surtout de ne pas creuser mon dos. Je m'arrête. Je reviens. Je repasse debout. D'accord? Que ça pour l'instant. On va s'arrêter au bout maintenant. On va poser les genoux au sol. Donc j'espère que tu es sur ton tapis, ta serviette. Et on est parti pour la planche. Là ici on part pour 1 minute de planche. Et ce qu'on va faire c'est que une fois qu'on aura fait cette minute de planche, on va refaire tous les exercices à l'envers pour finir l'échauffement, d'accord? Donc reste sur les coudes, reste bien sur les coudes. Ici sur les genoux bien sûr, comme on est sur un HIIT débutant. Ok, donc on essaie d'avoir les coudes sous la ligne des épaules. Et ce qu'on va faire, c'est que soit tu peux rester sur les genoux ou passer sur la pointe des pieds, c'est à l'habitude. Le plus important que je vais te demander, c'est de serrer les fessiers pour protéger le bas de ton dos, d'accord? Donc serre les abdos également, serre les fesses, serre le ventre, serre tout ce que tu peux en réalité et maintiens cette position, d'accord? Donc on garde ça, dans à peu près 10 secondes, je te dirai, on repassera debout pour repartir sur de la marche de l'ours qu'on a fait juste avant. Yes? Allez, repasse debout s'il te plaît. Là ici, on se remet face à son tapis et on va descendre, un squat, avancer avec les mains comme on a fait tout à l'heure. Time, c'est parti. En bas,
J'avance doucement avec les mains. Ok, je reviens. Hop, et je remonte. J'inspire dans la descente. J'avance tranquillement. Une fois que je suis arrivé au bout, je reviens doucement. Et je repasse debout, d'accord? Donne-moi encore 15 secondes comme ça. Ensuite, on repassera debout et on fera que des genoux. Je te rappelle, on refait l'échauffement à l'envers. L'objectif, c'est d'avoir 5 minutes en tout d'échauffement pour qu'à la fin, tu vois, moi je suis déjà un petit peu essoufflé. Bon, je parle en même temps du coup. Allez, arrête-toi et time, genoux. Là, ici, on envoie droite et gauche. Monte les jambes, serre les abdos avec les bras ici. Je vais chercher en haut, en bas, en haut, en bas. Et je pense à bien souffler à chaque fois, d'accord? C'est important. Si tu souffles bien, ça va permettre de pouvoir garder cet effort jusqu'au bout en tout cas et d'avoir une bonne intensité. Et là, en fonction de ton niveau, peut-être que tu commences tout juste le sport ou peut-être que tu as un petit peu l'habitude, tu peux aller plus ou moins vite, d'accord? On va partir pour des talons-fesses et time. Là, ici, talons-fesses, juste ça. Tire les coudes bien en arrière. Ok? Force ça, regarde, je me mets de dos exprès. Force à tirer tes coudes en arrière. Pourquoi? Parce que comme ça, tu engages en même temps ton dos quand tu fais l'exercice, d'accord? Tu ne vas pas juste tirer les coudes. En fait, tu vas tirer et serrer tes omoplates. Et si tu serres tes omoplates, pardon, j'ai failli dire le mot en avance, tu commences à travailler tes rhomboïdes, qui sont les muscles fixateurs du haut du dos qui te permettent d'avoir une position bien droite. Et ça, c'est important. Allez, on reprend la course, les 30 dernières secondes. Donc quand je dis course là, c'est de la marche active, bien sûr, parce qu'on est sur une séance HIIT débutant. Et ça se trouve, tu es déjà en train de te dire « Waouh, mais ça chauffe Arthur !» Ne t'inquiète pas. Des fois, l'échauffement il est un petit peu plus challengeant parce qu'on fait 5 minutes sans s'arrêter. Et après, tu vas voir, on va faire des efforts de 30 secondes. Mais on va essayer de mettre un peu plus d'intensité et 30 secondes de récupération entre chaque exo, d'accord? Allez, donne-moi encore 3 secondes comme ça. Et top! Parfait. Donc, déjà, si tu as une bouteille d'eau, une serviette à côté de toi, tu peux aller chercher. Boire un coup, ne mets pas pause sur la vidéo parce que j'ai fait exprès de laisser une pause de 2 minutes cette fois-ci. D'habitude, je laisse qu'une minute. Et en réalité, ça laisse très peu de temps pour souffler, boire un coup, tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de laisser une longue pause de 2 minutes pour que tu puisses souffler, récupérer, voilà, t'essuyer si besoin. Préparer bien ton tapis. Donc j'espère que tu avais pris un tapis avec toi, une serviette et tout ce qu'il faut. Vérifie si ta tenue est prête. Et moi, je vais t'expliquer ce qui va se passer maintenant dans les prochaines minutes. Donc, on va partir pour 14 exercices. Waouh! Et ouais, mais t'inquiète pas. 14 exercices qu'on va faire 30 secondes à chaque fois d'effort et ensuite on récupère 30 secondes. Ça veut dire qu'on ne fait jamais une minute complète. Donc, tu as le temps de récupérer et à chaque fois, on va alterner entre un exercice renfo et un exercice cardio. Ça s'appelle du HIIT hybride. C'est la meilleure méthode pour perdre du poids. C'est la méthode la plus efficace. Ok, donc fais-moi confiance. Tu vas voir, c'est une séance débutante. On y va tranquille. Et encore une fois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu vas y aller à ton rythme. Ça veut dire, je donne un exemple. Imaginons que je te dise, ok, on va faire un jumping jack mais sans impact, comme on est sur un HIIT débutant. Ok, moi, imaginons que je vais le faire à cette vitesse. Toi, tu peux très bien, si tu commences et que par exemple, tu es très fatigué, y aller à ce rythme-là. On s'en fiche parce qu'on s'entraîne en termes de temps. On s'entraîne pendant 30 secondes. Donc, chacun va à son rythme, chacun a son compte en fait. Chacun a ce qui lui convient. Et comme ça, tout le monde est content et chacun a une séance qui lui convient et qui est parfaite pour elle. Ok? Donc, je t'explique. Premier exercice, on va faire des fentes alternées. Ça veut dire qu'en fait, tu vas partir pied largeur du bassin. Je me mets de profil pour te montrer. Et on va faire une fente à droite et une fente à gauche. D'accord? Tu n'es pas obligé d'aller aussi bas que moi. Tu peux faire très bien une petite amplitude. C'est déjà très bien. Ok? Et on va partir dans 3, 2, 1, time! Allez, une fente à droite et une fente à gauche. L'objectif, c'est garder ton dos bien droit. Et je ne sais pas si tu as vu, mais à chaque fois que je descends, je pose mon pied et je vais chercher vers le bas, d'accord? Je ne vais pas vers l'avant, je ne vais pas vers l'arrière, je vais vers le bas. Je reviens, je change de jambe et je descends, ok? Donc vraiment, vas-y tranquille. Dernière astuce, c'est de garder les pieds bien largeur du bassin et de jamais avoir les deux pieds sur la même ligne, ok? On va chercher derrière, on descend vers le bas et on switch. Et stop, récupère. On va alterner à chaque fois entre un exercice renfo et après un exercice cardio pendant 14 minutes. Enfin, plus que 13 maintenant, d'accord? Deuxième exercice, climber. On ne l'a pas fait encore. Donc là, on va se mettre au sol. Mais si par exemple, c'est trop dur d'être sur les mains au sol, tu peux très bien te mettre par exemple, tu vois, sur un meuble et le faire comme ça, en mode incliné. Mais nous, enfin moi je vais le faire ici pour que je sois bien dans le champ de la caméra. Là, l'objectif, c'est juste de faire ça, d'accord? Allez, on se met en place et go! Donc,
Juste ça, enfin quand je dis juste ça, je suis pas en train de dire que c'est facile comme exercice, hein. C'est pas facile du tout. On frôle le sol. Bien sûr, tu vas à ton rythme. Et encore une fois, si tu penses que, si tu n'arrives pas encore à tenir tout de suite sur tes bras, parce que des fois c'est difficile, eh ben mets-toi sur quelque chose de surélevé. Ou au pire du pire, tu peux le faire debout et refaire de la marche active à la place. Tu vois, il y a toujours des solutions. On trouve des solutions à chaque fois, donc ne t'inquiète pas, tu peux le faire comme tu as envie. D'accord? Allez, stop. C'est déjà fini. Ok. Ici, élévation frontale, travail du dos, sans poids, sans rien du tout. Regarde bien la position et fais-la en même temps que moi. Tu vas fléchir un peu sur tes jambes comme si tu voulais aller t'asseoir vers l'arrière. Pencher ton dos, mais surtout, ne pas avoir le dos rond. Le dos bien plat. Ici, les bras sont légèrement fléchis. Et tu vas juste, regarde, monter de manière à avoir le bras qui continue le buste et redescendre. Une élévation frontale. Et go! On y va. Je monte. En fonction de ta souplesse, tu t'arrêtes là où tu peux. Et on redescend. Et le dos reste toujours droit. Je monte. Et je redescends. Yes? Allez, on garde ça. Je monte. Et je redescends. Ok? Garde ça s'il te plaît. Il reste quelques secondes encore. Et ensuite, tu pourras relâcher. Bonne tension dans le bas du dos. Normalement, ça muscle les lombaires énormément. Ok? Et le haut du dos, bien sûr. Encore 3, 2, 1 et stop. Yes. Parfait. On va partir pour jumping jack. Je l'ai montré tout à l'heure en exemple. Rappelle-toi. Je montrais comme ça. Gauche, droite. Et bien, c'est exactement ça. Tu montes les bras à chaque fois et une fois tu fais à droite, une fois à gauche, ok? Juste ça, toujours la pointe des pieds vers l'extérieur. C'est important parce que quand plus tard tu le feras avec de l'impact, tu auras déjà la bonne position, d'accord? Allez, on part dans 3, 2, 1 et go! C'est parti, donc 30 secondes comme ça, toujours la pointe des pieds vers l'extérieur. Si tu es en train de faire cet entraînement au moment où il est sorti, autrement dit, le 28 ou 29 novembre, d'accord? Donc 2022. Donc si tu viens juste de tomber sur la séance, qu'elle vient de sortir, je t'invite à la fin de cette séance vraiment à cliquer dans la description de cette vidéo et aller voir le programme Evolve que je viens de lancer. C'était un programme spécial pour le mois de décembre 2022. Ok, donc si tu viens de tomber dessus, va le voir. Il est en offre Black Friday. Relâche, stop. Et si tu veux perdre du poids pendant les 4 prochaines semaines, pendant tout le mois de décembre, je t'invite vraiment à rejoindre l'aventure, tu vas voir que ça va être un truc de malade. Yes? Mais tiens, on verra à la fin, je te reparlerai à la fin de cette séance. Allez, prochain exercice, des pompes. Non Arthur, pas des pompes. Si, des pompes. Mais tu vas voir, on découvre, on commence. Donc ici, tu vas mettre les mains un peu plus larges que la largeur des épaules et sur les genoux. Ça, c'est l'option facile, d'accord? On inspire et go. Je descends la poitrine entre la ligne des mains et je souffle. Je sais que je viens de dire c'est la solution facile. Mais si jamais ça ne passe pas encore, tu peux prendre une option plus facile encore. Plier les jambes et là tu vas descendre plutôt la tête entre la ligne de tes mains. Bien sûr que ce n'est pas le bon mouvement, c'est juste que ça va t'aider à commencer à faire des pompes et ensuite tu vas pouvoir au fur et à mesure ici adapter le mouvement et le prendre en fonction de ta force et de prendre l'option qui va te convenir en fonction de ta force, d'accord? Attention, stop. Yes, très bien. Donc maintenant, on va partir sur talons-fesses. On l'a fait tout à l'heure à l'échauffement. Donc, c'est facile. Tu as juste à refaire exactement ce qu'on faisait tout à l'heure. Et on va partir dans 20 secondes à peu près. Ok? Donc là, on va se préparer, se mettre en place. Dans 10 secondes, j'espère que tu es en forme. Moi, je commence à avoir bien chaud, hein, tu vois. J'avais mis les chauffages avant de commencer. Et au final, j'en ai plus besoin. Je vais pouvoir les éteindre. Je vais même les éteindre dès que j'aurai fini la séance. Allez, go! Yes! Allez, il faut bien que je te raconte aussi un petit peu ma vie à travers les vidéos. Ok, tire les coudes en arrière à chaque fois et je ne sais pas si tu as vu, mais sur YouTube, à chaque fois, je mets à peu près l'endroit où je suis parce que je voyage beaucoup. Et là, en ce moment, je suis en Bretagne et c'est pour ça d'ailleurs que je tourne en intérieur. C'est parce que dehors, il pleut beaucoup. Je ne suis pas en train de dire qu'il pleut beaucoup en Bretagne, mais il pleut beaucoup en Bretagne quand même, hein. Allez, tirez bien les coudes en arrière, serrez les abdos, serre les abdos, pardon. Je te vous vois, je te tutoie, je ne sais plus, c'est pas grave. Allez, 3, 2, 1 et time. Yes. Ok, parfait pour les talons-fesses. Gainage maintenant avec une ouverture. Regarde, tout à l'heure on a fait du gainage, donc on était sur les avant-bras ici. Là, on va mettre les avant-bras parallèles devant. Et de cette manière, on va venir ouvrir ici. Regarde, une fois vers moi, donc une fois vers ta télé ou ton ordi et une fois de l'autre côté, d'accord? Et on est toujours posé sur les genoux, mais on vient ouvrir. Allez, 3, 2, 1 et top, c'est parti. Je viens ouvrir
je reviens doucement. Je serre les abdos. Je viens ouvrir et je reviens doucement. Ok? Là, le plus important, c'est serre fort tes abdos. Serre les fessiers également pour protéger le bas de ton dos. Et garde ça. Yes! Allez, on envoie. On serre fort le ventre. On met de la tension dans sa sangle abdominale. Et en même temps, en fait, on est en train de basculer entre un travail oblique et un travail du gainage. Travail de la partie centrale. Et stop! Et en réalité, ce qu'on travaille, c'est le transverse, qui est le muscle le plus important si tu veux avoir un ventre plat. Mais on en reparlera plus tard parce que là, on n'a pas le temps d'en parler. Ok? Allez, garde ça. Enfin, garde ça, relâche, pardon. Et maintenant, on va partir sur des climbers niveau 2, mais toujours en mode débutant. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, tu vas te remettre en position climber. Et là, on va ramener le pied à gauche et ensuite ramener le pied à droite et on va faire ça, d'accord? Donc, je vais te montrer une option si ça passe pas. Go! Je remontre ça pour lancer l'exercice. Donc, gauche-droite. Si ça passe pas, tu peux le faire également sur un meuble qui est stable. Ok? Une fois à gauche, droite, une fois à gauche. Si vraiment ça passe pas, tu repars sur soit des genoux, soit de la course active, comme tu veux. D'accord? C'est toi qui choisis. Yes? Allez, donne-moi 10 secondes encore. Et ensuite, on va partir sur des squats. On aura bien sûr les 30 secondes de repos. Allez, on est presque là. On arrive au bout, je refais un petit peu avec toi, juste pour le fun. Allez, stop, relâche. Ok, parfait. On repart maintenant sur des squats qu'on n'a pas encore fait. Pied largeur du bassin, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et là, je vais tout doucement descendre et repousser, d'accord? Je vais pousser les fesses en arrière, inspirer dans la descente. Ok, j'inspire dans la descente. Ne pars pas, hein, c'est pas parti encore. Je suis sûr que tu étais déjà en train de partir. Ok, allez, donne-moi 5 secondes. C'est à cause de moi que tu es parti, hein, c'est parce que je t'ai pas donné le top. Allez, top. Inspire. Et je remonte. J'inspire. Et je souffle. D'accord? Tu peux le faire vraiment pieds serrés. Mais moi, je préfère un petit peu plus large. Pourquoi? Parce qu'en même temps, tu travailles l'intérieur de tes cuisses. Ok? Les adducteurs et en général, je sais qu'on a envie de travailler ces adducteurs. Allez, inspire. Et on souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Super. Garde ça. Il reste 5 secondes encore. Et ensuite, on va partir sur un autre exercice cardio. Attention et stop. Ok. Prochain exercice, speed jab. Qu'est-ce que c'est? Normalement, en temps réel, dans une séance pas débutante, c'est course et coup de poing en même temps. Là, on est sur une séance plutôt débutante. Donc, on va faire la même chose, mais en marche active. La petite astuce pour pas t'emmêler les pinceaux, c'est juste que quand tu montes ta jambe droite, tu tends ton bras gauche. D'accord? 1, 2. Et ensuite, tu coordonnes les deux en même temps. D'accord? C'est aussi simple que ça. Attention, 3, 2, 1, top! Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, tu viens frapper vers l'avant. On garde les abdos bien serrés et on envoie. Ok, je me mets de profil un petit peu pour te montrer. Et tu penses à bien souffler. Et si ça va, bien sûr, comme j'ai expliqué au début de la séance, je te disais, tu peux adapter, aller plus vite. Par exemple, tu peux très bien aller comme ça. Ou alors, tu commences à être très fatigué, tu peux mettre un angle, enfin, une vitesse moins grande. C'est vraiment comme tu as envie, d'accord? Allez, garde ça et time. Yes, ok. On va partir maintenant pour des petites pompes qu'on va transformer en un mouvement un peu spécial. Regarde, on va faire ça, on va faire une pompe, je m'allonge, je reviens en arrière, je reviens. Une pompe, en fait, je me laisse, en fait, je retiens juste la descente et ensuite je reviens un petit peu comme je veux pour me replacer. L'objectif, c'est de gagner en force sur la phase où on retient la charge, d'accord? On retient son poids. C'est comme ça qu'on gagne en force. Ok? Allez, là, je me mets en place, top! Donc, je me laisse descendre, je viens m'allonger complètement. Et ensuite, je me relève comme je peux. Et je me remets en place et je redescends. J'inspire. Boum! Si ça va et que tu arrives à remonter, tu peux très bien là décoller tes mains et repartir en ayant le mouvement le plus propre possible sans faire ça. S'il te plaît, ne creuse pas ton dos, sinon tu vas te faire mal, d'accord? Essaye de vraiment contrôler. Ici, revenir en arrière comme tu veux. Ou alors contrôler et remonter. C'est toi qui choisis. Vraiment là, c'est toi qui vois. Stop! Ok, là ici, on va repartir, rappelle-toi, pour une marche de l'ours. On l'avait fait tout à l'heure, d'accord? Marche de l'ours ici, c'est, je te remontre, un squat. En plus, on a fait des squats maintenant. J'avance doucement. Je préfère qu'on y aille doucement aujourd'hui. Ici, et on repasse debout, d'accord? C'est toi qui choisis ton niveau, ton intensité. Ok, et tu peux aller très vite si tu veux. Le plus important, c'est juste de ne pas creuser le dos une fois que tu arrives en planche au bout. D'accord? Allez, 3, 2, 1 et go! Squat,
J'avance avec les mains. Une fois que j'arrive ici, je fais attention, je ne creuse pas mon dos. Je serre les abdos, je serre les fessiers. Je reviens et je remonte. J'aspire, j'avance tranquillement. Je reviens et je remonte. D'accord? Donc gardez ça pour l'instant. Le temps de finir les 15 secondes qui restent. Ok? La bonne nouvelle, c'est qu'on a quasiment terminé cette séance. Après, on va finir par s'étirer. Donc, garde ça. Il ne nous restera plus que 2 exercices qui vont être un petit peu challengeants pour finir. Ok, stop. Ok, 2 derniers exercices. Premier exercice, position ours. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, tu vas te mettre ici, les mains sous la ligne des épaules et les genoux au sol. Et l'objectif, c'est pas facile du tout, tu vas voir, c'est pour finir la séance et se challenger un petit peu, va être de décoller les genoux de quelques centimètres et de ne plus bouger. Si ça passe pas du tout, tu peux le faire juste comme ça. Je décolle et je repose. Je décolle et je repose. D'accord? C'est vraiment comme tu veux. Fais juste attention à tes genoux. Si tu as un bon tapis, normalement, pas de problème. Allez, go! Ici, donc, soit tu décolles et on repose. On récupère un petit peu, on décolle, on repose. Vraiment comme tu as envie. Ou alors, tu restes ici et l'objectif, c'est de maintenir cette position comme un gainage en fait. L'objectif ici, c'est d'avoir un angle droit entre la cuisse et la jambe, 90 degrés. 90 degrés entre la cuisse et le ventre, d'accord? Et là, on serre fort les abdos pour commencer à engager, continuer à engager énormément son corps, le plus possible. Attention et stop. Ok, j'ai une bonne nouvelle, il reste un exercice et on va terminer plutôt tranquille maintenant qu'on s'est challengé avec cet exercice-là. On va terminer avec de la marche active, d'accord? Sauf qu'au lieu de faire 30 secondes, on va essayer de finir avec 1 minute de marche active et après on n'aura plus qu'à s'étirer. D'accord? Si tu te sens capable de le faire, challenge-toi. Si tu sens que tu ne sais pas trop, essaye de tenir le plus longtemps possible. Et si vraiment t'en peux plus, laisse la vidéo tourner, regarde parce que dans 1 minute, on va finir par s'étirer. Go! Allez! Dernière minute d'effort. Donc là, ici, soit juste de la marche active, d'accord? Ok? Soit toujours de la marche active, mais un peu plus actif. Ou soit vraiment, par exemple, j'en peux plus. J'y vais tranquille, peu importe. Le plus important, déjà, c'est d'être arrivé jusqu'ici. Et franchement, je te félicite si tu es arrivé jusque-là. C'est super, ok? Allez, garde ça. On essaye vraiment de faire 1 minute. Si ça passe, tant mieux. Ça nous permettra du coup d'avoir une bonne séance validée jusqu'au bout. Donc, tu peux t'arrêter si tu veux maintenant parce qu'on est à 30 secondes. Comme ça, tu restes sur le rythme des 30, 30, 30, 30 comme on a fait depuis le début. Ou alors, si tu veux venir avec moi pour ces un petit peu moins de 30 secondes maintenant en réalité, eh ben, tu peux aussi. Allez, garde ça. Yes. Il nous reste 15 secondes. Comment tu te sens là? J'imagine que tu te sens bien. Allez, c'est quasiment terminé. Reste avec moi 5 secondes. Si tu peux accélérer les 5 dernières secondes, vas-y. Allez, 3, 2 et time. Yes. Félicitations. On va commencer par s'étirer maintenant. On va continuer par les étirements. Mais la première des choses que je vais t'inviter à faire, c'est grande inspiration et prends le temps tranquillement. Fais ça 3-4 fois. On n'est pas pressé. Maintenant qu'on a fait la séance, c'est bon. On peut la valider. On sait qu'on l'a fait. On finit cette séance tranquillement. D'accord? Donc refais-le. Moi, je parle, donc c'est difficile. Mais toi, tu parles pas. Tu n'as pas besoin de parler. Donc, tu as juste à prendre ces grandes inspirations pour toi. Prends le temps de faire redescendre le cœur tranquillement. Et on va finir par s'étirer 2-3 minutes juste pour finir. Et après, écoute bien la fin de cette vidéo parce que j'ai plusieurs choses très importantes à te dire. Notamment te rappeler le tout nouveau programme qui commence début 1er décembre 2022. D'accord? Si tu regardes cette vidéo et que on est encore le 4-5 décembre, ça peut être encore possible de t'inscrire. Donc n'hésite pas. Ok? Je te réexpliquerai tout à la fin. Allez, là ici, on attrape son pied droit et on étire sa cuisse tranquillement. Ça fait du bien. On fait redescendre le cœur. On souffle. Et le plus important, c'est d'essayer d'être stable, d'accord? Pour être stable, il faut regarder devant soi et appuyer avec son gros orteil. Là, tu viens tendre ta jambe maintenant. Fléchis sur la jambe d'appui. Donc, c'est toujours la même jambe qu'on étire. Et on peut mettre ses mains sur la jambe qui est pliée, d'accord? Je me mets de profil pour te montrer. La jambe qui est pliée, ok? Ok, on revient. On inverse, on change de jambe. Donc là, c'est peut-être ta jambe droite maintenant ou ta jambe gauche, peu importe, j'ai pas dit, mais tu en as fait une, donc on fait l'autre forcément. Allez, on garde ça. On garde les abdos serrés. Moi, par exemple, tu vois, je regarde la caméra, ça me permet d'avoir un point fixe. Mais toi, tu peux regarder, par exemple, moi sur la télé. Allez, là, ici, on fléchit sur les jambes. Sur la jambe, pardon, l'autre jambe est tendue, la pointe du pied est remontée. Encore bravo et vraiment félicitations si tu as fait cette séance, c'est que c'était peut-être dans tes premières séances avec moi.
Ok, relâche. Là, ici. Et regarde, tu vas croiser ta jambe droite devant ta jambe gauche. Aller chercher avec ton bras droit à gauche. Et là, on étire la taille. Tu te rappelles, on a fait du gainage où on venait ouvrir tout à l'heure. On a travaillé un petit peu la taille. Et on étire ça. Yes. Regarde, juste tu inverses. On ramène, on passe l'autre jambe, donc la jambe gauche devant la jambe droite. Et on va chercher sur le côté. Parfait. Ça fait du bien, hein? Allez, reviens doucement. Regarde, on va venir ouvrir les bras vers l'arrière, étirer la poitrine, les pectoraux. Et une fois qu'on aura bien tiré, on va souffler. Regarde, là tu vas souffler. Arrondir ton dos. Très bien. Et une fois que tu es ici, regarde, on revient doucement. On reprend une grande inspiration. On va chercher vers le ciel. On prend une grande inspiration. Tu peux passer sur la pointe des pieds. Et là, ici, on relâche tout. Félicitations! Et voilà, cette séance est maintenant terminée et j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu l'as bien senti, que tu as pu découvrir ce qu'était le HIIT. Peut-être que tu avais déjà fait des séances avec moi et peu importe, si tu as aimé cette séance, je t'invite toujours à mettre un like sur mes vidéos. C'est la seule chose que je demande et moi, ça me fait ultra plaisir de voir à chaque fois que cette vidéo a pu t'aider. Et d'ailleurs, si tu likes cette vidéo, YouTube va se dire « Ah, cette vidéo elle est sympa, je vais la proposer à d'autres personnes. » Et de cette manière, tu vas d'ailleurs pouvoir m'aider à pouvoir aider un maximum de monde. Comme je t'en ai parlé dans cette vidéo, si tu l'as regardée et qu'elle vient tout juste de sortir, donc on est fin novembre 2022, voire début décembre, tu as l'opportunité de t'inscrire à mon tout nouveau programme qui s'appelle le programme Evolve, qui est un programme qui va se dérouler durant tout le mois de décembre, du 1er au 31 décembre 2022, dont l'objectif est le passage à l'action direct. Et il est encore en offre Black Friday pendant quelques jours. Alors si tu souhaites y participer, l'investissement est de moins de 20 € pour un programme haut de gamme avec un accompagnement plus un accompagnement également au téléphone. Bref, je crois que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. La seule chose que tu as à faire si tu es intéressé, c'est de cliquer dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien du programme et allez voir de l'autre côté s'il reste encore de la place bien sûr et si cette offre est toujours d'actualité. Maintenant qu'on est arrivé au terme de cette vidéo, je te rappelle que si tu t'es pas abonné, tu peux le faire maintenant, c'est ta dernière chance et sinon je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!